Faites-le encore, faites-le encore. Allez, prenez ça. Waouh, il est tellement puissant. Ah pardon, vous êtes là? Oh, t'as une baiser maintenant. Aujourd'hui, on va parler de Metroid Dread. Et non, je vous ai niqué, on va parler de réussir le code de la route sur Nintendo Switch. Ah, vous y avez cru, bande de merde. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Metroid Dread donc, jeu très attendu car il est le premier jeu Metroid 2D depuis Fusion, il y a plus de 20 ans, et tout simplement aussi car c'est le premier jeu inédit depuis Other M sorti il y a 12 ans. Si on compte pas Fédération Force. Fédération Force... Ouais. Mais c'est de la merde! Annoncé lors du Nintendo Direct de l'E3 2021, Metroid Dread a fait une grande impression au niveau des fans, dont moi. Voici donc une reconstitution de ma réaction à l'annonce du jeu. Commençons par l'histoire du jeu. Comme dans pas mal de Metroid, on nous fait un petit point sur la situation. Alors que Samus avait normalement éradiqué tous les parasites X dans l'épisode Fusion, C'est quoi cette merde? on nous apprend qu'il en reste sur la planète ZDR. Elle décide de s'y rendre avec Adam, ancien leader devenu une intelligence artificielle dans Fusion, et il sait comment donner envie d'aller sur la planète. Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît? En arrivant, elle fait la merveilleuse rencontre d'un Chozo, qui très vite va l'attaquer. Mais bon, après tout, c'est Samus, elle est super forte et elle le bat. Et non, je vous ai encore menti, elle se fait péter la gueule. On va se réveiller peu après ce malheureux événement et on va pouvoir enfin enquêter sur ce qui se passe sur cette planète. Parce qu'effectivement, il se trame des choses assez bizarres. C'est suspect, hein. C'est louche cette histoire. Au cours de son aventure, Samus va devoir faire face à des ennemis, robots invulnérables. Ça marche pas, ça marche pas! Que peut-on faire, me demandez-vous? Eh ben c'est assez clair. Cavale, Kenny, cavale! Courir, en tout cas au début, est la seule option possible puisque ces petits bâtards ne vous lâcheront pas avant de vous avoir buté ou que vous arriviez à vous enfuir. D'ailleurs, c'est le truc qu'on nous a survendu dans les trailers, et ça peut se comprendre, au début ça nous fait bien flipper ces merdes. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Mais je reparlerai un peu plus tard des ennemis, vous inquiétez pas, j'en aurai à dire sur ces saloperies. Jean-Marie, Oui. vous avez une rage incroyable. Ouais! Avant tout, oui, mesdames et messieurs, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir rencontrer Samus? Samus qui par la même occasion est plus badass que jamais. Ah oui, cette femme est parfaite. Oh, look at the class, look at the moves! Non mais sérieux, regardez cette scène où elle en a rien à foutre de voir son ennemi crever. Enfant de salaud. Toi-même, No diggly. boys to men. Bon, du coup le principe est le même que pour chaque Metroid. On est dans un labyrinthe où il va falloir découvrir et récupérer des équipements et capacités tels que le costume pour la chaleur et l'équipement spectral, pour pouvoir avancer et débloquer des nouvelles zones. D'ailleurs, que la cinématique d'obtention de capacité est stylée, bordel. Ça ne laisse pas indifférent. Non, en fait, ce sont toutes les cinématiques, quel que soit le moment, qui sont super bien faites et bien mises en scène, qui renforcent davantage l'ambiance du jeu. T'as pas une gueule de porte-bonheur. On progressera donc dans le jeu en allant de zone en zone qui sont interconnectées. Comme dans chaque Metroid, on se retrouve souvent bloqué. Alors on se met à tirer n'importe où dans l'espoir de trouver le petit chemin qui nous débloquera la voie. Ah oui, des fois on est bloqué comme des cons. Heureusement que pour nous aider, on a à notre disposition une carte. Enfin, nous aider. C'est un bien grand mot, hein. C'est un bordel. Bon, parlons maintenant réellement du gameplay. Et qu'est-ce qu'il est bon. C'est nerveux, dynamique, fluide, bref, tout ce que vous voulez. Ça rend le tout extrêmement bien rythmé et c'est totalement plaisant. Non mais franchement, on n'a jamais eu autant pris plaisir à contrôler Samus. Le gameplay est davantage rythmé grâce à l'ajout de la glissade, ou encore au combat avec la parade, apportée de l'Opus 3DS. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Bien évidemment, outre les nouveaux objets et mécaniques, on retrouve ceux des anciens Metroid, tels que les missiles ou encore l'attaque vrille. Le garapin qui permet de nous accrocher ou de nous balancer. Je suis Spider-Man, fils de pute! Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le Shine Spark. Oui, mesdames et messieurs, le Shine Spark. Vers l'infini! Concernant les boss, bah que dire à part que ce sont probablement les meilleurs de la série. Non, vraiment, ils sont très bons, ils possèdent de bons patterns et nous utilisent à forcer de façon intelligente nos capacités. Et en plus, ils sont durs. C'est peut-être tout con, mais c'est ce que je recherche dans un Metroid. Non, mais regardez à quel point ils en imposent. Je vais t'enculer! Franchement, les combats de boss sont stylés et intenses. J'espère qu'ils garderont ça pour les futurs jeux à venir. Bien, parlons rapidement de l'ambiance du jeu.
peut dire à part qu'elle est très bonne et efficace. Même si, attention, la direction artistique n'est pas très poussée et assez limitée les 2-3 premières zones. Elle se ressemble pas mal et est assez générique. C'est que par la suite qu'on trouve un réel kiff avec des décors et un environnement vraiment bon, beau et super diversifié. C'est de toute beauté. Mais le gros point faible, c'est les musiques du jeu. Je suis désolé, mais à part quelques-unes, le reste est assez bas niveau. C'est dommage, mais ça enlève clairement un petit quelque chose au jeu. Moi, perso, dans un jeu, je trouve les musiques hyper importantes pour l'immersion. Et bah là, c'est... ouais. Mais bon, comme je l'ai dit, il y en a qui sont vraiment bonnes. Bon, je parle que maintenant des ennemis, puisqu'ils apportent effectivement quelque chose à l'ambiance générale du jeu. Comme dit plus tôt, ils apportent un aspect inquiétant et de la tension au jeu. D'où le nom d'ailleurs de Metroid Dread, Dread qui peut se traduire par terreur. Ah, d'ailleurs, je peux vous dire que la tension dans le jeu, il y en a à cause de ces petites merdes, ils sont bien vénères. Viens là. Viens là. T'es mort. Je vais te tuer. Je vais te tuer à main nue. Fort heureusement, il y a quand même un petit moyen de venir à bout, avec une arme assez stylée. Mais quoi qu'on en dise, ces ennemis offrent des moments assez intéressants et sont une force principale de cet opus Switch. Malheureusement, plus on avance dans le jeu et moins on se sent en danger par les ennemis, et c'est bien dommage quand ton jeu de base il s'appelle quand même Metroid Dread. Bon, j'ai pas parlé de tout, Metroid possède beaucoup de choses dont on pourrait parler, genre Adam et ses conseils quelque peu particuliers. En cas de capture par un ennemi, la probabilité de ta mort est de 99%. Quoi qu'il en soit, Metroid Dread est sûrement le deuxième opus en 2D de la licence que je préfère. Forcément, il n'est pas parfait et comporte des défauts et manque cruellement de réelles nouveautés et aussi de difficultés. Cependant, ça reste un très bon jeu, et un très bon jeu pour la licence. C'est clairement un retour en 2D bien maîtrisé. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Eh non, je déconne, j'en ai rien à foutre.